As-tu déjà atteint ce moment dans une relation où tu réalises que tu vaux mieux que le chaos émotionnel dans lequel tu vis? As-tu déjà eu la force de partir, non pas par colère mais par sagesse? Crois-moi, quand une femme comprend qu'elle t'a perdu, c'est un choc brutal comme une vague glaciale qui s'abat sur elle. Mais voici la vérité, c'est à ce moment-là que tu révèles réellement ta force émotionnelle. Les stoïciens comme Marc Aurèle et Épictète nous ont appris une chose essentielle. Le détachement émotionnel n'est pas une faiblesse, c'est une force. Quand une femme réalise que tu n'es plus émotionnellement disponible, c'est là que commence la vraie bataille. Elle ressentira le choc de ta perte, mais plus encore elle prendra conscience qu'elle a perdu quelqu'un qui n'avait pas besoin d'elle pour être complet. Les stoïciens l'avaient bien compris. Lorsque tu es autonome, fidèle à tes principes et en paix avec toi-même, tu deviens irrésistible. Plongeons dans son esprit et analysons les émotions qu'elle traverse. Lorsqu'elle comprend qu'elle a perdu un homme de valeur comme toi, le premier choc ce n'est pas une simple émotion passagère mais une prise de conscience violente qui s'impose à elle. Imagine tu as toujours été présent, un homme qui ne la poursuivait pas mais qui vivait avec un but, tu n'as jamais quémandé son attention ou sa validation et quand tu es parti quelque chose a changé en elle, elle comprend alors que tu n'es plus là pour la rassurer ou chercher à lui plaire. Les femmes sont biologiquement programmées pour rechercher la sécurité mais pas n'importe laquelle, une sécurité émotionnelle profonde. Elles veulent un homme stable, fort dans ses principes. Quand tu te détaches, quand tu arrêtes de chercher son approbation, cela crée un vide qu'elle ne peut pas combler, elle doit alors faire face à une vérité difficile. Tu n'étais pas aussi remplaçable qu'elle le pensait. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, avait parfaitement compris le contrôle émotionnel, il écrivait. La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a commis l'injustice, c'est exactement ce que tu fais en restant maître de tes émotions et en te détachant avec dignité. Il ne s'agit pas de se venger mais de montrer que ta valeur et tes émotions ne dépendent pas d'elles comme les stoïciens, tu restes inébranlable, insensible aux circonstances extérieures. En prenant du recul, tu lui montres que tu ne réagis plus à son comportement, que tu n'es pas son pantin, c'est une prise de conscience puissante pour elle, elle sentira cette absence, ce changement parce que tu ne joues plus à son jeu. Le choc ce n'est pas seulement qu'elle te regrette, c'est surtout qu'elle comprend que tu es un homme assez fort pour partir, pour ne pas être contrôlé par des émotions passagères. Et crois-moi, cette révélation fait mal. Regret et introspection. Elle commence à se demander pourquoi je ne l'ai pas compris plus tôt. La vérité c'est que les femmes sont naturellement programmées pour analyser leur environnement. Lorsqu'elles perdent quelque chose de précieux, leur esprit entre en ébullition comme un déclic, elles commencent à repenser à chaque décision qu'elle a prise, chaque mot qu'elle a dit, chaque action qu'elle a posée dans la relation. Les stoïciens avaient bien compris ce phénomène. Marc Aurèle disait, « L'âme prend la couleur de ses pensées, lorsqu'une femme te perd, ses pensées se tournent vers l'intérieur, elle réfléchit à la manière dont elle t'a traité, pourquoi elle t'a peut-être sous-estimé, pourquoi elle n'a pas vu ta valeur plus tôt. » Cette introspection peut durer des semaines voire des mois, la mère vérité, les femmes aiment les défis. Quand tu prends de la distance, quand tu ne la poursuis plus, l'équilibre émotionnel s'inverse, elle se met à se demander « ai-je été trop froide ?» Les je fais se sentir insignifiant. Elle cherche des réponses remontant le fil de la relation pour identifier le moment précis où elle t'a perdu, son orgueil peut l'empêcher de l'admettre ouvertement mais au fond le regret s'installe. Ne pense pas que toutes les femmes échappent à cette remise en question, même les plus indépendantes, les plus sûres d'elles finissent par se demander ce qui a mal tourné. Mais l'important n'est pas de lui faire regretter ses actes, ce qui compte c'est qu'elle comprenne qu'elle a perdu un homme qui a évolué au-delà de sa portée. Elle commence alors à ressentir le poids de ses erreurs et doit remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir sur les relations. Le désir de renouer. Une fois qu'une femme réalise qu'elle t'a perdu, une nouvelle vague émotionnelle surgit, un désir intense de renouer le lien, mais ce n'est pas un simple souhait, c'est un besoin viscéral, une urgence de te ramener dans sa vie, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Les femmes fonctionnent à l'émotion, lorsqu'elles comprennent qu'elles ont laissé partir quelqu'un de précieux, elles veulent réparer cette connexion, elle commencera alors à tester le terrain des messages anodins, des tentatives de conversation apparemment innocentes, mais ne sois pas dupe, ce n'est pas de la simple curiosité, c'est un geste réfléchi dicté. Lorsqu'une femme sent que sa position est menacée, elle tente instinctivement de reprendre le contrôle et plus tu restes indifférent, plus son désir de te récupérer grandit. Ton plus grand atout, ce besoin qu'elle ressent est en réalité une recherche de sécurité émotionnelle, mais en tant qu'homme de valeur tu dois comprendre ceci, si tu restes calme et détaché, son envie de te reconquérir ne fera qu'augmenter, tu n'es plus l'homme qu'elle peut prendre pour acquis, tu ne réagis plus à ses moindres caprices, ton détachement devient ta plus grande force.
Mais souviens-toi, il ne s'agit pas de jouer à un jeu, il s'agit de reconnaître ta propre valeur et de ne jamais te contenter d'être avec quelqu'un qui ne la respecte pas. Ne confonds pas son désir émotionnel avec une véritable envie de revenir, ce qu'elle veut vraiment ce n'est pas forcément te retrouver mais plutôt reprendre le contrôle. Avoir à nouveau une influence sur toi, c'est pourquoi tu ne dois jamais céder sous la pression. Comprends le guerrier, lorsque tu choisis d'avancer avec dignité et maîtrise de tes émotions, tu lui enseignes une leçon précieuse, elle comprend que ses actions et ses paroles ont des conséquences. Les souvenirs persistants quand elle te perd, ce n'est pas seulement ton absence qui la hante mais aussi les souvenirs de tout ce que vous avez partagé, ces souvenirs deviennent comme des échos dans son esprit lui rappelant sans cesse ce qu'elle avait et ce qu'elle a perdu. Au début ils apparaissent de manière furtive, une pensée qui traverse son esprit en marchant dans la rue. Une chanson qui lui rappelle un moment avec toi mais avec le temps ces souvenirs ne disparaissent pas, ils s'intensifient, ils deviennent un filet visible qu'elle ne peut pas rompre facilement. Ce n'est pas juste de la nostalgie, c'est la douleur de réaliser que ce qu'elle pensait à qui lui a échappé. Crois-moi, c'est une vérité difficile à accepter comme l'a enseigné Épictète. Sois indifférent à ce qui n'est pas en ton pouvoir, ces souvenirs deviennent son fardeau pas le tien, elle essaiera peut-être de les repousser, de se convaincre qu'elle passe à autre chose mais l'esprit humain ne fonctionne pas ainsi. Le passé persiste surtout lorsqu'il est lié à quelqu'un d'important. Ces souvenirs deviennent comme des fantômes qui la hantent, lui rappelant la façon dont tu la faisais se sentir, la connexion que vous aviez mais voici le vrai drame, elle ne pourra jamais créer ce que vous aviez peu importe combien de fois elle repense au passé, elle ne pourra pas revenir en arrière, c'est pour cela que ces souvenirs deviennent encore plus douloureux, ils lui rappellent sa vulnérabilité, l'éphémère de ce qu'elle croyait solide. Ta force réside dans le présent, toi tu as compris que le passé est un enseignant pas un lieu où vivre, tu sais que ta valeur ne repose pas sur ce que tu as perdu mais sur la manière dont tu avances, tandis qu'elle reste piégée dans ses souvenirs, toi tu es ancré dans le présent concentré sur ta croissance et ton avenir, ta route est claire et stable, alors qu'elle reste enchaînée à ce qui n'est plus et qui la tourmente. Quand la poussière retombe et qu'elle prend pleinement conscience de sa perte, un changement psychologique profond s'opère en elle, elle commence à se poser la question, et si j'avais agi autrement? C'est à ce moment que le poids émotionnel devient insoutenable, et si elle avait été plus patiente, et si elle t'avait écouté davantage, et si elle n'avait pas laissé ses insécurités saboter votre relation, c'est ici deviennent des pièges mentaux qui la maintiennent enfermée dans ses erreurs passées, la plongeant dans un cycle de regrets et de remords, et bien que ses pensées puissent sembler inoffensives, elles sont en réalité bien plus dangereuses qu'elles n'en ont l'air. Une illusion qui déforme la réalité, elle commence à croire qu'elle peut réécrire l'histoire, qu'elle peut d'une manière ou d'une autre réparer le passé, mais la vérité est la suivante. Comme l'a dit Sénèque, le grand philosophe stoïcien, nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité, les imaginations sont que des scénarios inventés, vides de toute substance réelle, ils ne mènent nulle part et ne détiennent aucun pouvoir, si ce n'est celui de l'empêcher d'avancer et de réellement évoluer. Tu l'as sûrement déjà vu, lorsqu'un homme s'attarde sur ce qui aurait pu être, il freine sa propre progression. Il en est de même ici, ceux qui restent prisonniers d'ici, sont ceux qui échouent à vivre pleinement le présent et à voir les opportunités qui se présentent à eux. Ta force stoïcienne entre en jeu. C'est ici que ta force intérieure et ton esprit stoïcien prennent tout leur sens, tu ne vis pas dans le passé, tu ne perds pas ton temps dans des hypothèses vaines, tu sais que le passé est révolu et que seule l'acceptation du présent permet d'avancer, pendant qu'elle se perd dans l'illusion des regrets, toi tu avances avec détermination, aligné avec tes valeurs et la sagesse des stoïciens. La reconnaissance de ton unicité. Lorsque la brume émotionnelle commence à se dissiper, elle atteint la dernière phase de sa prise de conscience. Elle comprend que tu es unique et irremplaçable. Comprends ceci, guerrier, lorsqu'un homme a travaillé sur lui-même, cultivé sa discipline, sa sagesse et son intelligence émotionnelle, son absence ne peut pas être comblée facilement. Quand elle réalise cela, ce n'est pas juste un simple manque, ce n'est pas une nostalgie superficielle, elle comprend que la connexion qu'elle avait avec toi était unique. Aucun autre homme ne pourra lui offrir la même profondeur de compréhension, la même stabilité émotionnelle ou la même présence que toi, c'est ce qui te distingue de tous les autres hommes qu'elle a connus, et quand elle en prend conscience, elle n'a d'autre choix que d'admettre qu'elle a perdu quelque chose d'extraordinaire, mais ce n'est pas seulement à propos d'elle, c'est avant tout à propos de toi. Ton véritable pouvoir ne réside pas seulement dans ce qu'elle ressent après ton départ, il réside dans le fait que tu as maîtrisé l'art de vivre selon tes propres principes, tu n'es pas défini par une relation passée, tu avances fort et libre, resté inébranlable face aux émotions passagères, tu ne te laisses pas emporter par des émotions éphémères ou des désirs temporaires. Tu restes ferme,
tout comme l'ont fait les philosophes stoïciens. Pense à Alexandre le Grand, il comprenait sa propre valeur d'une manière que les autres ne pouvaient qu'admirer de loin, il ne se contentait pas de la médiocrité et toi non plus tu vis selon ton propre code, un code qui ne se plie pas aux caprices des autres et ça c'est la plus grande prise de conscience. Lorsqu'elle comprend cette vérité elle peut essayer de te récupérer, mais souviens-toi. Ton unicité n'est pas négociable, c'est toi la véritable valeur et elle doit apprendre tout comme toi à assumer les conséquences de ses actes, comme le conseiller Marc Aurèle. Ne perds pas de temps sur ce que tu ne peux pas contrôler, tu ne peux pas contrôler sa prise de conscience mais tu peux contrôler tes propres actions et tes actions en disent bien plus que des mots ou des regrets. Guerrier, laisse-moi te dire ceci, quand une femme réalise qu'elle t'a perdu ce n'est pas seulement une question de choc ou de regret, c'est avant tout le reflet de l'homme que tu es devenu. Les stoïciens comme Marc Aurèle qui a dirigé un empire avec clarté et maîtrise émotionnelle savaient que le véritable pouvoir vient de l'intérieur, ils ne cherchaient pas de validation extérieure, ils ne se laissaient pas piéger par les émotions du moment, ils vivent avec un but, guidés par leurs propres principes et non par le monde extérieur, et toi guerrier c'est exactement ce que tu fais. En marchant avec contrôle émotionnel tu n'as pas besoin de la poursuivre, de supplier ou de prouver quoi que ce soit. Tu as maîtrisé tes émotions et c'est pour cela qu'elles ressentent ta perte aussi profondément. La vraie force, savoir que tu es déjà suffisant sur ton chemin de croissance personnelle, souviens-toi toujours de ceci. Ta valeur n'est pas déterminée par la perception des autres, les stoïciens l'avaient compris, ils nous ont appris que la véritable force réside dans le détachement, dans cette certitude que tu es déjà complet en toi-même. Alors guerrier, si tu es prêt à incarner l'état d'esprit stoïcien, à rester émotionnellement inébranlable et fidèle à ta mission, alors accepte le défi, continuons à grandir, à devenir des hommes qui vivent avec une force et un but inébranlables.